stressed is the cooperation that needs to be done, and I'm very sure that IALA could play a very major role in doing that. Our next speaker is Joël Thorbord. Joël Thorbord is Chief of Marine and River Marking of the CETMEF in Aix-en-Provence, a technical branch of the French Lighthouse Service. Joël joined CETMEF in Brest in 1999 as Chief of Power Systems and Automation after he had spent 12 years with the French Directorate for Naval Constructions. He is now responsible for the study, design and implementation of power supplies and automation systems for the lighthouses and lights on the Mediterranean and overseas territories. The title of Joël's presentation is Solutions for Africa, and he will also present in French. Mesdames et messieurs les délégués, c'est un honneur pour moi de pouvoir présenter devant vous le travail du CETMEF au sein de la grande famille coopérative francophone en Afrique. Si je présente ce document en français, c'est parce que mon anglais n'est pas encore suffisamment performant, et je dois le reconnaître assez humblement, et aussi pour permettre à nos amis africains francophones d'abandonner un petit peu cet instrument de torture qu'ils ont sur les oreilles depuis le début de la conférence, et pour vous permettre, vous, anglophones, d'apprécier cet outil. Ça aurait quand même été dommage que vous ne puissiez pas l'apprécier. Donc, je vais vous présenter rapidement, de manière assez pragmatique, les solutions que nous avons pu mettre en œuvre en coopération avec nos amis africains et essentiellement les amis francophones, puisque la langue fait que nous avons des rapports privilégiés avec beaucoup de pays d'Afrique francophone. Alors, le sommaire. L'Afrique est un continent qui se développe beaucoup sur ses façades maritimes. Je détaillerai un petit peu ce point-là. Ensuite, je vous expliquerai un petit peu les solutions économiques et industrielles qu'on a pu constater et qui sont mises en œuvre sur le littoral africain et qui, au gré de nos expertises, nous sont apparues des fois pas toujours adaptées. Pour illustrer mon propos, je m'appuierai sur l'exemple de Djibouti, qui est un pays sur le golfe d'Aden, situé entre la Somalie et l'Éthiopie et l'Érythrée, et avec qui nous avons eu l'occasion de développer un partenariat solide et qui perdure dans le temps. Sur la base de cet exemple, je développerai les solutions qui nous permettent de préparer et de préserver l'avenir, et à la fin, je conclurai en essayant d'élargir un petit peu le sujet. Donc, premier point, l'Afrique bénéficie de nombreuses ressources, et du fait de ces ressources, alors ce sont des ressources minières, des ressources pétrolières, mais aussi des ressources en termes de main-d'œuvre, des ressources en termes de puissance intellectuelle, et ces ressources conduisent à un développement important de l'économie maritime. Alors, un développement qui se traduit par la création de nouveaux ports,
Vous avez ici une image qui n'est pas très nette, mais un petit peu une vue d'artiste de ce que le port de Tanger Méditerranée est en train de devenir au Maroc. Sur Djibouti, nous avons eu l'occasion de travailler sur la création d'un terminal minéralier à Doralé, et on a aussi eu l'occasion de travailler en Libye, sur le port de Sirte. De nouveaux ports, oui, mais par conséquent, des routes maritimes à revoir ou à modifier. Ce qui nous amène à réfléchir, toujours avec nos partenaires africains, à un certain nombre de solutions qui se traduisent souvent par un partenariat sur la rédaction de schémas directeurs nationaux avec les autorités des pays concernés. Donc nous avons eu l'occasion ces dernières années de travailler avec l'Algérie sur le schéma directeur de la signalisation maritime, en coopération avec l'Institut français de la navigation. Nous travaillons actuellement avec le Maroc, toujours sur un schéma directeur de la signalisation maritime. Vous avez en bas d'image à gauche une vue un petit peu de ce qu'on peut retrouver comme résultat. On a essayé de voir sur la côte algérienne les zones d'ombre qui pouvaient exister et d'identifier ces zones d'ombre pour essayer d'améliorer la signalisation maritime en Algérie. Sur la vue de droite, c'est un projet beaucoup plus léger, mais sur lequel on est aussi consulté. Ça nous demande une journée ou deux de travail. C'est une rénovation d'un chenal à Port Saïd en Égypte, sur lequel on est une société française d'ingénierie a consulté le CEDMEF pour essayer de profiter de notre expertise dans le domaine. Alors, toujours dans le même registre, l'économie se développe, mais avec ça, il faut que les moyens et les compétences soient renforcés et optimisés. Donc, nous avons beaucoup travaillé avec les autorités algériennes pour essayer de réorganiser leur parc de balisage. Monsieur Thioub, qui a présenté l'organisation du Sénégal avant moi, a travaillé aussi avec le CEDMEF pour spécifier et recéter le joli bateau que vous voyez en photo, et qui est un baliseur qui a fait l'objet d'un travail en commun avec le CEDMEF et le Maroc, avec qui nous travaillons régulièrement sur les schémas directeurs et des expertises spécifiques. Je poursuis. Alors, au gré de nos expertises, nous avons pu constater qu'il y avait quand même des choses qui étaient problématiques. L'action de la Banque mondiale, de gros investisseurs étrangers, de gros groupes industriels, ils ont tendance à vouloir aller vite et à apporter des réponses technologiques clés en main. J'ai eu l'occasion de discuter avec un collègue mozambiquais qui avait bénéficié sous financement de la Banque mondiale d'installation de matériel de signalisation maritime, et le matériel était de très bonne qualité, sauf qu'ils ne savaient pas ou pouvaient difficilement l'exploiter, et que ce matériel-là était pour eux pas réparable, c'est-à-dire que